Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, allez chat, c'est l'heure. Allez, allez, allez. Bon, ok. Remontage du 600 Ténéré, d'accord? Donc, pour ce qui est de l'éclairage, quand j'avais la session, j'avais jamais de problème. Et depuis que j'ai changé de GoPro, donc là, ça fait l'effet là. Et puis, c'est vrai, avec les néons, parce que c'est des néons que j'ai partout. Bon, certes, c'est sombre et compagnie, mais... Regarde. Voilà, donc j'ai pas le choix hein, pour travailler, il me faut de la lumière. Donc ça, pour mon futur endroit, je t'ai garanti que... On va dire que le LED va être prédominant à 150%. Deux, trois petits points en speed, et après on attaque. J'ai remarqué dans la première partie, hein, donc quand je faisais le montage, qu'il y a des endroits où je vous expliquais des choses, et étant donné que je me mets prêt, et avec la GoPro, on voit pas bien. Donc je vais faire en sorte de refaire vite fait un petit récap avec l'appareil. Ce sera beaucoup plus clair. Donc je m'en excuse. Hein. Pour ce qui est pour l'écrou droit arrière, vous savez mon interrogation, est-ce que c'était élément de sécurité ou pas, et pourquoi? Donc c'était pour élément de sécurité. Mais c'était le pourquoi qui me posait interrogation, et merci à tous ceux qui m'ont répondu de façon claire et précise. Voilà, pas de baraille, il n'y a pas de il semblerait, peut-être que, machin, voilà, c'est pour ça, à cause de ça, et terminé. Donc, ok, donc pourquoi l'écrou de roue arrière, d'accord, pour l'axe de roue? Pourquoi à droite? Ok, quand il est à droite, d'accord, on prend un virage. Par exemple, on va gratter une ornière, si on gratte l'ornière, l'écrou, ça le fait frotter en sens vissé, d'accord? Alors que si à l'inverse, à gauche, on prend à gauche, et ben quand ça frotte, ça dévisse. Donc voilà l'explication. C'est simple, logique, mais voilà sur le coup. Donc merci bien à tous ceux qui m'ont répondu de manière claire. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Communauté de fous, je vous fais des bisous. Et, aussi pour ceux qui ont des écouteurs, hein, dans le remontage, il y a de grandes chances que ça... Donc je vous préviens à l'avance, histoire que ça vous crève pas un tympan. Donc voilà, aussi dans la première partie, je t'avais expliqué aussi, tu sais, fait des petits rapprochements par rapport, tu sais, aux nouvelles motos et compagnie. Et bah là, en fait, entre-temps, je suis allé filmer chez un collègue, j'ai un autre exemple, hein, d'accord, pour une moto injection qui a eu un gros souci. Donc j'ai filmé, voilà, enfin on y reviendra. Vu que je vais être indisponible, voilà, pour raison d'hospitalisation, mais j'expliquerai tout ça à la fin pourquoi. Donc je vais être indisponible quand même pas mal de temps, donc j'essaye de faire pas mal de vidéos pour pouvoir, voilà, histoire de temps en temps mettre du contenu. Après, moi, je suis pas régulier, hein, tu sais bien. Des fois, je poste pas de 2 mois, de 3 mois, puis des fois, je vais t'en poster 3-4 par semaine, puis des fois une par semaine, 2 par semaine. Ça va dépendre. Moi, j'ai pas de... Les horaires de poste aussi, c'est pareil. Hein. J'attends pas vraiment faire comme vraiment un mec qui est à fond dedans, attendre les pointes où les gens sont chez eux, que ce soit les lycéens qui sortent de telle heure à telle heure, les week-ends, les machins. Il y a des fois, je poste à 3h du mat. Et voilà, c'est pour ça, il y aura, j'ai aussi voir pour vous présenter un ou deux produits, quoi. Parce que dans ma playlist, hein, j'ai une section aussi où je présente des produits. J'ai un ou deux trucs qui peuvent être éventuellement sympas à voir. Donc, je vous ferai ça. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Je verrai si j'ai des illuminations de mémoire pendant leur montage. Je parlerai peut-être d'autre chose. Bon, pour ce qui est de notre moteur, d'accord? Bon, tu sais, quand c'est moi et qu'on me donne les moyens de le faire, je change énormément de choses, d'accord? Comme ça, tu pars sur des bonnes bases pour être relativement tranquille, une bonne plage de temps. Là, c'est un peu comme dans l'hôtellerie, d'accord? Le client est roi. Donc, c'est-à-dire que moi, on me donne des consignes, il y a un budget, et après, je dois m'adapter, d'accord? Si c'était moi, ma moto personnelle, hein, moi, je vous donnerai le nombre de kilométrages, parce qu'on remettra je sais pas si je la mets là ou pour plus tard, mais peut-être qu'à la fin, je ferai une mini-séquence où le moteur sera dans la partie cycle, le démarrage, peut-être j'irai faire un petit tour avec le micro. Normalement, je dois avoir un micro, sinon je le ferai à l'arrêt, on se débrouillera pour aller faire un petit tour avec la moto et compagnie. Donc en fait, moi, ça aurait été moi, hein, c'était voilà, un roulement de vélo, un piston, la piston segmentation, voilà, et puis d'autres petites choses que personnellement j'aurais changé. Là, pour ce qui est de ce cas-là, d'accord, c'est pas moi qui décide, hein, parce que sinon le mec, dans ces cas-là, il peut me dire, bah écoute, je t'envoie un RIB et puis tu me fais le virement. Donc non. Donc là en fait, hein, ben, je vais simplement, moi, ça va être remontage et puis pochette de joint, s'assurer que là, ça sera bien étanche, qui était le problème de base. Je m'adapte.
Donc voilà. Et bah tiens, l'illumination de Morgelé, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine, mais par contre là qui est pour moi, d'accord, c'est pas une machine de quelqu'un d'autre, et qui a un souci dessus. C'est une machine un peu spéciale. Et du coup, bah, en fonction du temps que j'aurai pour le faire, ce sera peut-être avant ou après ma convalescence. Donc je sais pas, on verra. Allez! Une crépine, il fait un petit nettoyage, tu vois, quand même, histoire de pas y remonter. Il a besoin un petit peu là. Tu vois, hein? Une fois que tu nettoies, et hop, qu'il n'y a plus d'huile noire, tu te rends compte qu'il y a des corps étrangers, hein, tu vois, elle fait bien son boulot quand même. Hein. Fait de la grille à lapin, mais au moins, tu vois, il y a de la merdouille là. Tout là où. Là, tu vois, là c'est propre ici, là, sur, on va dire ce demi-cercle, là, et sur celui-là, là, il y a pas mal de merde, donc on va y dégager. Merde, toute la merde là, merde. Tu vois, c'est tout ça qu'il y avait dans la crépine là. Donc, du coup, quand tu vois ça, tous les petits conduits de graissage, tu souffles tout. Putain, à l'ancienne, l'autre elle charge. Ouais, j'ai jamais jeté, parce que mine de rien, tu vois, dans les moments comme ça. Ouais, je suis conservateur. En plus c'est bien, celle-là, elle débraye sur un tout petit coupe de serrage, donc on peut y aller. Ouais, je te ferai voir un de ces jours, quand j'aurai fini ce que j'ai à finir. J'ai plein de trucs, de souvenirs et tout. Je pense que ça pourrait être sympa, c'est pour faire une belle vidéo, tant que ce soit Mini, FMX. J'ai plein d'anecdotes, d'histoires et tout, parce que on parle bientôt, enfin dans pas si longtemps que ça, on parlera d'un 20 ans quoi. Donc ouais, je ferai un truc vraiment pour les abonnés qui me suivent, vraiment ceux qui ont envie de savoir par rapport un peu à tout ça quoi. Ok, bon ça c'est 10. Hein. Pour ce qui est de la boîte, hein, tu sais dans la première partie j'avais fait une inspection. La boîte, elle présente hein, des traces de ce qu'on appelle, enfin le jargon, une connerie de jargon anglo-saxon. Hein, c'est pas moi qui fais les codes, hein, qu'est-ce que tu veux, tout le monde parle en franglais maintenant, donc je n'y peux strictement rien. Donc elle présente des traces de piping, tu sais, c'est une espèce d'érosion, je te fais voir. Donc en fait, voilà, hein, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi j'ai prévenu, pareil, hein, le gars et tout, mais on reste sur le même délire. Toujours vivant, rassurez-vous. Rassurez-vous. Instagram, Scooby 518. C'est le bordel. Ok, bon, on va remettre gros cochon et petit cochon. Hein, gros cochon, lui, il est au-dessus des 3,5 kg. Ma balance hein, n'allait pas plus loin que 3,5 kg, celle que j'avais tout de suite. Donc on est au-dessus de 3,5 kg et moyen cochon, il est à 800 grammes. Par contre, c'est important, je te ferai voir derrière hein, pour synchroniser. Oui, miaou, moi aussi. Ça y est, c'est la fête là. Tu vas voir ce que c'est du Yamaha. L'important de synchroniser, voilà, si c'est mal synchronisé. Mais quand le vilo là, il est là, putain, je sais pas comment on va faire pour voir. Tu vois, ça taperait là. J'espère qu'on verra.
J'essaie de mettre la caméra. Oui, moi aussi, Miaou. Qu'est-ce que tu dis? Miaou, miaou. Miaou, miaou. Oui, bah moi aussi, Miaou. Donc là, ça cogne. Et si après, t'as le... Tu vois, c'est bien calé. Donc ça va faire attention parce que là, tu fais pas la synchro quoi, de la denture. Bon, là, on n'oubliera pas les pions de centrage. Et ce pion-là de centrage avec un torique que bien sûr on va mettre en neuf. Petit torique qui va là, les pions de centrage qui vont ici et ici. Toujours mignon, rassurez-vous. Donc là par contre, vu que la base de pourquoi le moteur était ici, hein, c'était une fuite, donc là il faut que ça soit vraiment dégraissé, dégraissage, dégraissage, dégraissage. Il faut vraiment que ça soit top quoi. Ça ma gueule. Et pareil hein, pour le vilebrequin, j'ai bien dit et tout, putain faudrait qu'on voie quand même le foron et tout, tu vois, parce que là il donne 3 centièmes de foron et tout, ouais, t'emmerdes pas avec ça, c'est increvable. Je pense que chat, si tu passes par là et que tu renifles le produit que j'ai tout de suite, à mon avis, ça devrait te chauffer les vibrisses, frère. Je te dis, bordel. Sûr, hein, ok. On graisse tout, hein, d'accord. Partout là, ça va coulisser pour rentrer, histoire que ça y facilite. Hein. Et puis bien sûr, les pions de boîte, les fourchettes, les pions des fourchettes, etc., etc. Tous les petits points. Donc oui, on peut aussi dire sur le fait que ça sert à rien de graisser ici, parce qu'une fois qu'on fait le plein, machin. Oui, mais non. Moi, franchement, perso, je préfère un minimum. J'ai toujours fait ça, donc on va dire qu'une habitude que je ne veux pas forcément changer, qui, je pense, ne changerait pas. Petit pion de centrage. Petit pion de centrage. Ok, pour ce qui est du serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, on est sur du 10. Etc. etc. Et 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, c'est après pour l'ordre suivant, hein. C'est dans le sens. Et là, donc à 10. Hein. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la petite G, enfin que j'avais, enfin que j'ai toujours, mais ce qui était cool, quoi, c'est qu'étant donné qu'elle n'était pas puissante, quand c'était pour du 10, je savais qu'il n'y avait pas grand chose à faire après, voilà, pour arriver au couple final, quoi. C'était l'avantage qu'elle avait, quoi. C'était sûr de pas faire un filetage sur du 6 dans l'alu, quoi. Donc pour ça, c'était bien, ça approchait pile poil, quoi. Puisqu'il reste quasiment, rien, quoi. Hop, un petit test pour voir si tout est libre. Le balancier de mort, là. Fais donc voir, Rémi, fais donc voir. La pompe à huile trocoïde. Alors fais voir un peu ce que tu refoules. Tu refoules là. Et tu refoules là. Ok. Et du 10. Putain, t'en veux toi? Les mecs câlins. Faut la pousser bien au fond, parce qu'ici il y a la petite gorge pour retenir
En fait, la cannelure, la gorge de la rondelle frein, voilà, ici là, vient se mettre dans la cannelure là. Faut penser bien à bien pousser la clavette au fond. Donc, le parpaing. Hop. Hop. Désolé, petit bug sur la GoPro là. Bon, du coup j'ai pu prendre les images du démontage. Donc c'était juste pour vous dire, hein, c'est super important pour le repérage entre l'arbre d'équilibrage, d'accord, et le vilebrequin. Donc il faut aligner les deux points avec les dents. Je suis désolé hein, pour la gêne occasionnée. Normalement on devrait être bon là. Vous en souvenez, hein, j'avais dit que celle-là, hein, reste à savoir si je vais avoir un peu de chance, Jérémy. Une grosse croûte de bâtard. Donc ok, balancier 60, vélo 80. Une 80, je vais sûrement avoir besoin de le mettre par terre. Je vais galérer à cause de... Je vais en chier, je le sais. Enfin, je t'expliquerai tout à l'heure. Je regarde si elle fend pas comme l'autre parce que... Non, ok. Hop. Et oui, pour info, hein, douille de 27, douille de 36 ici. Là. Parce que si, hop, j'en passe une autre. Non, mais il tourne le secondaire. Si je me mets là, il tourne pas. C'est le neutral. Donc là, si je le bloque, et bonne. Un peu circlips. Faire attention. Pardon. Faut faire attention, hein, les circlips, ils ont un sens. Hein. Ils ont un bombage et un plat. Donc ne vous faites pas piner, hein, mine de rien, parce que c'est important. Hein. Hop. Je vérifie si il coulisse bien dans sa gorge, hein, si il est bien mis. Hein. Allez Martine. L'huile. Donc le but était là. Et bille. Ok, pour ce qui est de l'embrayage, d'accord, la cloche, hop, là, ok, hein, tout bien à ras, après, hop,
La bonne vieille noix. La noix de mort. La noix de mort. Ouais, on avait vu ça, ok. Écrou. Ça c'est un 70. Ok, bon, pour la particularité de l'embrayage. Alors, donc, par rapport à IAM, d'accord, quand on part sur du EOM, origine, le premier garni, d'accord, a une référence différente des autres garnis. Le lisse également, d'accord. Ensuite, vous avez une rondelle ondulée, d'accord. Bon, après, ils appellent aussi une butée de disque, d'accord. Donc une rondelle ondulée. On a une autre particularité. Le deuxième, voilà, par rapport au fond, on est d'accord. Le deuxième disque garni et le dernier sont différents de tout cet ensemble-là qui est identique, d'accord. Et la différence, hop, elle se trouve au niveau du diamètre intérieur, d'accord. Ceux qui sont deuxième position et dernière position ont un diamètre intérieur qui est supérieur à tous les autres. Je m'explique, je vous fais voir. Donc là, je vais faire un zoom. Attends, je vais le fermer que ça soit visible. Voilà. Là, hop, je pince. Je vais faire un zoom. Ok. Voyez. En fait, pourquoi le diamètre il est plus gros, c'est pour que ça puisse accueillir la rondelle ondulée. D'accord. Si je prends un traditionnel, et ben ma cache, je ne peux pas. Ce n'est point possible. Donc pour le montage, je les ai contrôlés les disques, hein, d'ailleurs, à savoir pour ceux-là c'est 3 et les autres c'est 2,8. Donc la rondelle ondulée, on vient la mettre. Elle a des petits ergots là pour pouvoir se loger dans les rainures de la noix d'embrayage. Hop, remarque, c'est ça aussi que j'aurais pu vous faire voir. Hop. Donc, en fait, j'espère je vais essayer de... Hop. Et là, hop, c'est ondulé. On voit bien, enfin on voit bien, j'espère qu'on verra bien, partez d'ici et ondulé. Pour ce qui est du plateau presseur, c'est le même délire que la M6. C'est avec repère et compagnie. Par exemple, si je veux le poser, je dis oh machin, je le pose comme ça. D'accord. Là, je l'ai emboîté. Là, il est posé, mais il ne plaque pas, hein, contre le disque. Donc ça, par exemple, ça va être un problème. On le remet comme ça, hop, en vis, et puis qu'est-ce qu'il y a? Et ça va pas. Donc du coup, voilà, c'est le même délire qu'un M6 de mort, hein. La flèche. Et le repère, c'est lui là, le poinçon. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul et l'unique. Donc flèche en place de poinçon, bête et discipliné. Et là, voilà, on plaque. Ah non mais attends, c'est pas normal, hein, que les brels comme ça, là, elles pètent les unes derrière les autres, là, avec quasiment rien d'heure et tout. C'est pas normal, quoi. Il y en a trop là en ce moment là. Largeur des ressorts 34,6.
Je suis allé retourner la chercher. Attends. Je ne pouvais pas. Je suis devenu un camé de cette saloperie. Hein. C'est... Ah putain, bâtard. Ah vas-y, pique la veine là. Du crack? Non, motule. 300V. Ça me palpite l'encéphale, mon gars. Toujours, je te dis toujours. Je revérifie, ça coûte rien, et puis au moins voilà quoi. Tac. Ils ont bien pensé. La zone, quand tu vois, pion de centrage, il est collé sur l'autre. Bon, tu te souviens? Pâte à joint là, 18 carats machin là. Tu vois, t'as bien vu dans la crépine là, comment que ça fait là. De la bleue, je pense, qui a déteint avec le temps, et que ça a baigné dans du nord. Regarde. Tu vois, pour le système là, de décompresseur mécanique. Tu vois, en fait, tu es sur le pignon du kick là, de l'autre côté, sur le carter côté embrayage. Pas lui, l'autre. Hein. Donc tu as un pignon et dessus, tu as une portée d'une certaine largeur. Et du coup, bah, en kickant, elle vient, c'est appuie sur la cam là, tac. Et hop, et ça lâche après, ça vient mettre en tension pour pouvoir avoir l'effet de décompression. Et hop, une fois que ça a fait son tour, tac, ça lâche et puis c'est parti. La butée que je te parle, c'est celle-là. Là. Tu vois. Mise en situation. C'est pas GG avec ces histoires de... Ouais. Bon, du coup, par contre, j'ai en attente... Ouais, c'est un peu chiant ça. Enfin, c'est pas trop grave en soi, mais bon, quoi. Non. Ok. Du coup, ouais, j'ai en attente le SPI pour le kick et le SPI pour le sélecteur, histoire de sécure, parce que bon, ça va, il y a, c'est cool, mais il y avait une fuite aussi là, ici là. Si je sais plus si je l'avais dit, je baraille tellement, je suis désolé que des fois je ne me souviens plus. Le problème, pourquoi c'est un peu chiant pour le rentrer, pardon, à cause des ces goujons de mort. Là. Il y avait des tout petits résidus de pâte là. C'est tout petit, hein. Mais, juste ça, bah, ça suffit pour être pénible. Air Vapor 10. Bon, je suis fou. Je m'explique. Bon, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu un bug avec la caméra là précédemment. Et bien sûr, tous mes rushs que j'ai du remontage, là, tout le haut, cylindre, culasse et tout, c'est tout perdu. C'est tout perdu dans le sens où j'ai 2-3 secondes voilà, où ça filme et après, bam, l'image reste bloquée et il n'y a que le son. Donc pour pas râler, je vais pas le faire. Et un truc où on peut sauver les meubles, c'est que là visiblement le problème est corrigé. J'ai reformaté la carte et bon, j'ai fait des essais avec des plages de 30 secondes, 40, 1 minute 30 et ça n'a pas l'air déconné. Donc j'espère que les rushs à partir de maintenant vont être bons. Là je suis bien fou parce que j'avais fait pas mal de choses pour t'expliquer un peu des trucs quoi. Donc bon ben il y avait les pions de centrage en bas dont un qui a un petit joint de ce côté au fond, pareil après pour la liaison entre cylindre culasse,
je vais faire le piston, quoi, c'est les regraissages, hein, dedans, il y a des trous, hein, des conduits, hein, qui permettent la lubrification, donc voilà, l'axe de piston, le clip, soit là, soit l'ouverture en haut ou en bas, d'accord, comme d'hab. Après, pour le serrage du cylindre, hein, donc d'accord, serrage en croix, et il y a un côté qui est plus fort, qui est à 38, et l'autre qui est à 22, quoi, à cause des diamètres de goujon. Et je m'étais servi, tu sais, de la fameuse clé, que ça fait 30 plombes que je t'en parle, je suis fou, putain. Donc voilà, j'avais fait le serrage, machin, j'avais expliqué aussi comment faire le calcul et tout par rapport à la longueur, quoi, qui s'allonge, quoi, avec l'outil, la clé, il y a un calcul à faire, bon, enfin bon. Tant pis, on le fera plus tard, on le fera sur d'autres épisodes. Ah, je suis bien fou, je suis bien fou. Pareil aussi pour ce qui est du piston, hein, d'accord, le tierçage, hein, des segments, donc l'ouverture en fait des segments disposés à 120 degrés, puis bien sûr un regraissage cylindre, tout, enfin tout, voilà tout, un tour graissé, et puis calac, et voilà, hein, le serrage de la culasse, ok, serrage de la culasse qui est à, voilà, bon bah là du coup, hein, on va en mettre arbre à cam, cage distri, puis un serrage, couve culasse, le contrôle, et puis 2-3 petites choses que je voulais te faire voir avec l'appareil. Et le pion de centrage, là, faut pas oublier. Ah, je suis fou, je suis fou. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis le patin de distri, hein. Le patin de distri, le secondaire, quoi. Bon. Ok, hein. Piston, point moraux, hein, comme la vidéo du démontage, hein, d'accord, on bascule, hein, les repères que je vous avais fait voir, hein. Aligné avec le plan de joint, ok, là, hop. Et le pignon d'arbre à cam, faut y aller, c'est 20. Bon, je vais te faire un zoom là, je vais prendre l'appareil, mais je pense que ça va le faire. En fait, si tu veux, ce qu'on voyait pas quand j'étais là et qu'on voyait que dalle, donc en fait, je regardais le tendeur, en fait. Je contrôlais la denture, hein, s'il y avait rien d'abîmé au niveau des dents, hein, pour qu'il reste bien verrouillé. Et du coup, en fait, je faisais ça, là. Tu vois, je regardais si ça prenait bien tout l'écran. D'accord. Martine. Ah oui, bah d'ailleurs, tant que je mets celle-là, hein, pour le cylindre, elle en a deux, hein, d'accord. C'est celle-là, là. Elle et elle. D'accord. Bon, pour faire le contrôle, par contre, là de la distri, hein, on va remettre le couve-culasse, parce que si j'appuie avec le tendeur, ça va mettre une résistance en plus, et l'arbre à cam, voilà, il va bouger, donc... Moi, ce que je voulais revenir, c'est là où j'aurais pu être confondu à cause de l'angle qui était pas bon. C'était par rapport au décompresseur mécanique, vous savez, avec le kick. Je vous ai fait voir comment que ça marchait en bas pour que ça vienne tirer le câble, d'accord. Donc ça kick, il y a la butée qui vient faire tendre le câble avec le système de mécanisme que vous avez vu tout à l'heure. Et du coup, ça vient actionner ici, là, le câble. Là, qui va là, lui, il va dedans, d'accord. Donc quand ça actionne le mécanisme, ici, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va venir forcer, là, il y a la queue de soupape là, qui est dessus, ça va venir forcer en fait la soupape à rester ouverte, à la laisser en contrainte. Je te fais voir avec l'appareil de plus près ce qui se passe au niveau du phénomène, hein, quand tu actionnes la commande. Donc voilà, ça l'a fait lever par le biais d'une demi-lune en fait, hein, qui a en bout en fait contre le culbuteur. Donc ici, pas de joint, hein, tout petit filet de pâte, hein, d'accord. Souvent hein, sur les 4 temps de motocross et tout, hein, ils préconisent hein, pour ce qui est du joint de ce côté et tout, de mettre
un peu plus de pâte en plus du joint de cache-culbut, hein, mettre un filet supplémentaire. Ah oui, que je te disais aussi, les joints papier je les graisse, mais en revanche tout ce qui est joint de culasse, hein, d'accord, c'est en multifeuille, tu vois, multifeuille, multifeuillard, en fait, il appelle un peu comme tu veux, et c'est serti par un petit poinçon là. Ça par contre faut éviter de mettre un max de graisse dessus. Et le joint que je te parlais, enfin les deux joints, tu vois, que je voulais te parler, tu vois, ils sont faits comme ça là. C'est les deux petits joints. T'as le pion de centrage qui va se mettre dedans, un petit peu d'huile, machin, et clac, quoi. C'est les deux qu'il y avait de ce côté là. Et aussi, tant que j'ai sous la main, j'espère qu'on verra, ici là, de chaque côté, il y a un écrou aussi à serrer. Et pareil avec la clé et tout, putain, ça allait super bien. Je sais pas, la clé elle est là, tu vois, c'était top quoi. Tu prenais, t'arrivais, hop. Et en bas pareil et tout, enfin bon. Ah, je suis fou! Et le pion de centrage. Lui, hein, c'est vraiment léger, hein, c'est juste mini surfaçage. Touc. Putain, couvre-culasse du Ténéré pour serrer 16 vis, faut faire les 3-8. Patin de chaîne de distri là. Regardez quand vous appuyez avec votre doigt là, que ça, qu'on sent bien que ça goutte, que ça tend la chaîne, donc ça la tend bien. Il va pour 10. On le met en tension à fond. Non. Contrôler le ressort, hein, qu'ils sont encore bien raides. Bon, rappelle-toi, hein, je reprends un petit peu là, le jeu aux soupapes, hein, pour l'admission, histoire de mettre 5 centièmes, enfin 0,05, hein, de chaque côté. Ça doit avoir une légère résistance, quoi. Du jargon, ça passe gras, ils disent. Tac, et puis après je ferai la même chose, hein, pour l'échappement qui était serré. Allez, ok pour les deux, on est bon. Tuc, tuc. À l'intérieur de l'arbre à cam, là, vous avez une tige, hein, de part en part à l'intérieur, et vous avez une fente là au bout du contour, là, et du coup la fente, vous venez chercher, et clac, comme ça quand ça tourne, ben, ça fait tourner la fente, qui fait tourner le renvoi, qui le renvoie au câble, et qui l'envoie à l'aiguille. Ouais, je vous laisse deviner. Hein. Bon voilà, hein. Spi de kick, speed sélecteur et spi pour le sortie de boîte. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus que je vous fasse voir les trois, vous savez comment ça se passe, hein. Je vous le fais voir régulièrement, moi je les rentre, je les mets aux chasses, hein, tout doucement, répartis, et puis dès qu'on est à fleur, on arrête. Comme d'hab. Tu vois au bruit. Là. 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 Bon voilà, ça y est, on arrive à la fin. Désolé, hein, pour les désagréments de la GoPro, hein, en cours de vidéo. Comme qui dirait l'autre, même en mécanique, j'essaye d'appliquer cette règle, hein. Baiser une fois, mais pas deux. Donc maintenant, ça sera formatage une fois que j'aurai tout trié à chaque fois. Donc pour finir, ok, bon ben les joints spi, hein, d'accord, même procédé, tac tac. Derrière, pour le joint spi de pignon de sortie de boîte, il y a une petite platine pour le maintenir en appui. Faites attention quand vous resserrez, surtout celui d'en haut, d'accord, parce que si vous y allez vraiment à la bourrin, ça va un peu, on va dire, tordre, hein, la platine. Donc approchez-la bien tranquillement et voilà, tordez-la pas, quoi. Bon, voilà, pignon de sortie de boîte.
Pour ce qui était de, pour remettre le câble aussi, pareil, la manip, hein, le mieux, c'est donc là, la vis enlevée, mettez, hop, et vous faites passer avec la vis et clac, quoi. Ça évite de se faire chier là avec le câble, machin, blabla. Pour ce qui est du filtre à huile, je le remets pas tout de suite, hein, d'accord, parce qu'il va falloir en mettre un neuf, etc. Et ça, je vais voir, vu que j'ai eu des coupures, voilà, au niveau du moteur et compagnie, je vais voir là pour la suite de la vidéo, là après ça, ce que je vous dis tout de suite, on ira peut-être faire un petit tour en GoPro, machin, blabla, la voir tourner, etc. Enfin bon, bref. Donc voilà, vu que j'ai pas le filtre, quand on a que la vidange à faire, là, normalement 1,9 litre, et quand le moteur est ouvert, hein, d'accord, hein, pour, voilà, c'est 2,4 litres, hein, à cause des huiles résiduelles, tout ce qui reste dans les roulements et compagnie, blabla. Voilà. Pareil, j'avais parlé aussi, hein, du contrôle rapide, hein, pour les fuites, hein, des soupapes, hein, voilà quoi, c'était un truc à pas cher pour faire une vérif déjà grosso merdo, hein, si vraiment c'est flagrant, ça marche bien par exemple. Donc bon bah la prochaine fois, hein, pareil pour ce qui est pour la clé, hein, de renvoi pour les serrages au couple. Ouais, j'avais dit les serrages cylindre, culasse, ok. Donc voilà, bon pour ce qui est de ma blessure, c'est problème d'épaule, d'accord, donc c'est arthrose dans l'épaule, hein, donc je vais en avoir pour un bon moment, faut que ça frotte, donc du coup faut qu'il balance du Dremel pour refaire l'écart pour que ça aille bien, et après on sera bon. J'ai hâte de refaire de la rampe, vraiment vraiment, et puis peut-être que je commencerai par le motocross d'ailleurs avant d'y retourner. Donc faudra voir en fonction, peut-être aussi, je vais voir, je vais essayer d'essayer de faire 2-3 choses en attendant, hein, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas trop. Et puis à venir, hein, on parlera on parlera vite fait, je vais vous faire 2-3 exemples, hein, de deux temps injection qui ont eu des problèmes, hein, mais des problèmes qui sont quand même conséquents. Et bon bah je pense quand j'aurai l'écharpe, hein, que j'aurai le bras en vrac, hein, et ben je vous ferai une petite narration pour vous expliquer 2-3 choses, mon ressenti. Et, enfin, je ferai différent. J'avais commencé un peu à filmer, mais j'étais passé, on va dire, un peu trop, un peu à l'émotif, quoi, on va dire, quoi. Donc c'est-à-dire que le ressenti que j'avais au moment de la vidéo et tout, maintenant là avec du recul, je vais le faire différemment. Donc je ferai une narration avec les images que j'ai prises. Ce sera beaucoup plus constructif, et j'apporterai des choses, entre autres ce pourquoi je vois d'une façon différente par rapport à la première fois. Bon, et ben mais on fait ça, on se retrouve après pour laisser de la pétouère. Non, et encore une chose, aussi par exemple pour le jeu à la coupe, un des 3 segments, hein, d'accord. Le 1 et 2, 0,3, 0,45. Ok. Et pour ce qui est du troisième, hein, d'accord, donc le racleur, hein, c'est 0,3, 0,3, 0,9. Et aussi illumination, autant pour moi. Quand on remet le moteur en route, hein, d'accord, il y a une purge du circuit d'huile à faire, d'accord. Donc il faut laisser tourner la moto, il y a une purge et il faut que l'huile coule, hein, avant qu'on arrive à la minute, d'accord. Si ça n'arrive pas avant, faut couper le moteur et chercher le pourquoi du comment. Et le réservoir d'huile que je te parlais sur ce modèle là, d'accord, qui est sous la selle à l'arrière gauche, fait 1,7 litre. Relax Mix.